Avez-vous une douleur à la hanche en marchant? Une gêne qui commence à l'intérieur de l'aine et qui descend le long de l'intérieur de la cuisse? Ou une douleur qui apparaît sur la partie extérieure de la hanche? Je veux que tu restes parce que je vais te donner les 3 étapes essentielles sur lesquelles tu dois travailler pour y remédier. La première raison pour laquelle la douleur apparaît est le manque de force, surtout dans la musculature accessoire de la hanche. Le grand fessier et le moyen fessier sont des muscles clés pour garantir une hanche sans douleur. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à les travailler. Manque de stabilité, incapacité à marcher correctement, à répartir le poids entre tes pieds et à boiter. C'est l'une des raisons principales d'une douleur à la hanche. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à y remédier avec des exercices. Et enfin, un stress mécanique trop élevé. Cela fait référence au poids corporel qui joue aussi un rôle très important dans l'apparition de la douleur à la hanche. Je ne peux pas te l'apprendre car ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais je te recommande aussi de travailler dessus, en améliorant ton alimentation pour réduire cet apport calorique et, évidemment, diminuer le poids corporel. Je vais t'apprendre à travailler ces 2 facteurs, la force et la stabilité, dans cette vidéo. Mais si tu veux avoir un apport complet et une vision globale de la rééducation en cas de douleur de hanche, je t'invite à la semaine de la hanche. Un événement lors duquel nous aurons beaucoup plus de temps pour approfondir toutes ces connaissances et découvrir réellement comment tu peux soulager tes douleurs. Peu importe que tu aies de l'arthrose, une déchirure du labrum, une trochantérite ou même une prothèse de hanche. Je vais te laisser ici en haut, dans le coin supérieur droit, une petite carte. Pour que tu puisses en tous accéder à cette page, tu laisses ici ton email et tu t'inscris automatiquement. Et si tu veux, tu peux parcourir un peu cette page, avec tout ce que nous allons voir jour après jour. Un événement unique qui se déroule gratuitement, une seule fois par an. Je te recommande donc d'y entrer, car cela peut représenter un avant et un après dans ta douleur à la hanche. Et maintenant, nous allons passer ici à côté pour commencer les exercices. Comme nous le disions, les fessiers sont l'une des parties musculaires les plus importantes dans le développement de la force au niveau de la hanche, si ceci est une jambe normale. Les fessiers se trouvent juste derrière, à l'endroit où nous nous asseyons. Mais nous ne parlons pas seulement du grand fessier, mais aussi du moyen fessier, qui est un petit muscle situé juste sur le côté de la hanche. Aujourd'hui, je vais vous présenter, de mon point de vue, le meilleur exercice pour le renforcer avec 3 niveaux pour l'adapter à vos capacités. Pour le premier, nous cherchons un petit tapis et nous nous allongeons sur le dos. Si c'est avec les jambes tendues, c'est encore mieux. L'objectif ici est de commencer à travailler une certaine contraction et prise de conscience musculaire au niveau de la musculature fessière. Et pour cela, je veux que tu te places avec les jambes tendues et que tu poses une main sous une fesse et l'autre main sous l'autre fesse. Je veux que tu établisses un lien entre le fessier et le cerveau et que tu le contractes au maximum possible. Comme si tu avais une carte de crédit entre les deux et que tu ne voulais pas qu'elle s'échappe ou un billet de 500 €. On maintient cette contraction 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Qu'est-ce que tu vas remarquer? Eh bien, avec les mains, tu vas sentir que cette musculature se contracte, qu'elle se referme sur elle-même. C'est très facile à détecter grâce au toucher de nos mains et d'autre part, tu vas remarquer comme une perte au niveau de la carte. Writer déconnecte la Wito du Puce Monster. Non, ici je relâche, ici je contracte, ici je relâche. Tu vois si je le fais rapidement? En fait, on remarque ce mouvement rythmique, la musculature fessière se contracte, pousse ce muscle vers le bas et le bassin se soulève avec le pubis vers le haut. Donc c'est vraiment facile à remarquer. Cette méthode, même si elle est très simple, je te recommande de toujours la pratiquer. Tout d'abord, et c'est extrêmement important pour les personnes qui bougent très peu ou qui passent beaucoup de temps alité. On place les mains juste ici, en dessous. Je pose bien mes fessiers sur mes mains, que ce soit bien, confortable, je contracte très fort, 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Pendant la contraction, il était normal que les pointes des pieds s'orientent vers l'extérieur. Essentiellement parce que le grand fessier effectue aussi ce mouvement de rotation externe. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche très bien, on en a fait 2, on va en faire 10 ensemble. Je contracte 1, 2, 3, 4, 5, 3. Je contracte, je soulève mon bassin, mes fesses se rejoignent. Contraction maximale. 4, je contracte. Très bien, on va en faire 5 de plus pour que tu comprennes bien comment travaille cette musculature. Une. Je relâche, 6.
Je contracte très fort, comme si j'avais bien cette carte de crédit entre mes fesses. 7, il m'en reste 3. Je contracte seulement fort. 7, 8, les deux dernières. 9, dernière répétition. 1, 2, 3, 4 et 5 et 10 à la fin de ces 10 répétitions. Tu peux remarquer une certaine fatigue au niveau des fessiers. Tu vois, je fais des exercices crâniens très compliqués pour les fessiers, mais cet exercice de prise de conscience me sert déjà et m'apporte une certaine fatigue. C'est parce que j'ai beaucoup entraîné ce muscle et que je suis très capable d'envoyer le stimulus vers le muscle et de le contracter quand il le faut. Ceci était le niveau 1, très simple, accessible à pratiquement tout le monde. Maintenant, ce que je vais faire, c'est glisser un peu vers le bas et placer mes jambes, mes pieds sur le canapé. C'est pour cela que je fais cet exercice près du canapé. Ce que nous voulons maintenant, c'est tout d'abord laisser ses jambes tomber vers l'extérieur. Là, on voit peu, mais on peut ajuster pour qu'il y ait une rotation externe et que cette contraction au niveau du fessier soit plus importante. Deuxième point, je veux élever au maximum ses fesses jusqu'à former une ligne droite entre mes épaules et mes chevilles. Et troisième point, je veux contracter au maximum ses fesses. Comme nous l'avons déjà fait dans l'exercice précédent, en ajoutant plus de qualité à la contraction. 1, 2, 3, 4, 5, je descends, je relâche et je recommence. En haut, 1, 2, 3, 4, 5, je descends et je recommence. Et ici, nous pouvons travailler sur de nombreuses difficultés. Les bras ici, un poids ici. Beaucoup, en vérité, autant que tu veux. L'essentiel est que cet exercice corresponde à tes capacités. Tout cela, nous allons aussi le développer pendant la semaine de la hanche, afin que chacun puisse choisir une difficulté adaptée à son niveau. Nous en avons fait 4, nous en ferons 6 de plus. À ce niveau de difficulté, première étape, les pieds vers l'extérieur. Deuxième étape, le bassin vers le haut. Troisième étape, les fessiers bien contractés. 5. Et si tu as mal au dos en le faisant, élève un peu moins. Si tu soulèves seulement 1 cm du sol, la contraction est un peu moins forte, mais ça te permet de le faire sans souffrir. Au niveau du bas du dos, on passe à la 7e. Je me détends. 8. Je me détends, les 2 dernières, en haut, 9. Dernière répétition, on descend et on monte. Et 10. Excellent travail, non seulement au niveau des fessiers, mais aussi de la zone lombaire et des ischio-jambiers. Même si on veut aller un peu plus loin, attaquer un exercice un peu plus difficile, on peut faire le pont classique. Maintenant, ce qu'on fait, c'est poser les pieds au sol, les genoux fléchis à 90 degrés, les bras comme tu veux, et on suit la même procédure. D'accord maintenant ? Il n'y a que 2 étapes. Je soulève au maximum ses fesses jusqu'à ce qu'une ligne droite se forme entre mon genou et mon épaule. Et ici en haut, pam. Je contracte bien mes fessiers, même si tu ne le remarques pas, je les contracte au maximum et j'évite que ce billet de 500 € tombe, que cette carte se perde. On y va pour 10 répétitions. En haut, 1, 2, 3, 4, 5, 2. On touche en bas et en haut, 2, 3, 4, 5, 3. On touche en bas et en haut, 1, 2. Bonne contraction des fessiers, 3, je relâche, ça fait 4. Souviens-toi de cette contraction au point le plus haut, ligne fessiers bien contractés ensemble, 5. J'ai déjà travaillé les fessiers chez moi. Aujourd'hui, cet exercice me coûte car j'ai beaucoup de courbatures, cette douleur dans les muscles. Après l'exercice, on descend, on touche, on en a fait 6, il nous en reste 4 en haut. 7, on touche en bas, en haut, je contracte fort. 8, il nous en reste 2, on touche en bas, en haut. 9, on touche en bas. Dernière répétition. Et 10, waouh, on respire. Et on se détend. Comme vous l'avez vu, nous avons augmenté l'intensité. D'abord un exercice très simple, ensuite un peu plus difficile, et enfin une difficulté beaucoup plus grande. Et cet exercice, encore une fois, on peut le compliquer en ajoutant du poids, en changeant la position des bras. Très bien, c'est le renforcement que nous devons améliorer. Si tu as une douleur à la hanche, cela va t'aider à éviter cette douleur à l'aine ou sur le bord latéral lorsque tu marches. Nous allons passer ici à côté et voir l'exercice. Les exercices, et pour améliorer aussi cette stabilité, allons-y.
Pour travailler la stabilité, nous allons avoir besoin du manche d'un balai. Surtout si tu as du mal avec les exercices d'équilibre, que tu as une mauvaise stabilité, que tu tombes fréquemment. Le bâton va nous aider à rendre cela beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr. Ce que je veux faire, ce sont différents exercices d'équilibre, de proprioception, qui vont permettre de défier nos pieds et, par conséquent, nos hanches. Le premier est très très simple. Je veux que tu places un pied devant l'autre, comme si tu étais sur une ligne. Une corde de funambule que tu regardes devant toi et qu'avec ta canne, tu t'appuies un peu sur le côté. Pour maintenir l'équilibre, il n'y a pas de grande difficulté. Jambes complètement tendues. On maintient la position pendant 45 secondes. Ici, évidemment, si c'est trop facile, on peut appliquer plusieurs modifications. La première, c'est de retirer complètement la canne. La deuxième, c'est de fermer un œil. En fermant un œil, on perd un de nos repères, des repères visuels. Le corps aura beaucoup plus de mal à trouver l'équilibre. Il devra s'appuyer sur la stabilité de nos jambes et non plus autant sur les repères visuels. Donc, fermer un œil est une très bonne façon de compliquer les choses. Si tout se passe bien, on peut fermer l'autre œil et enfin même fermer les deux yeux. Fais attention ici, parce que, regarde, tu peux perdre l'équilibre très facilement. C'est une difficulté réservée uniquement aux personnes qui ont un meilleur équilibre. Alors trouve une position, une difficulté qui te plaît, et tiens pendant 45 secondes. C'est ce que toi et moi allons faire ici. Maintenant je vais garder la position, le regard droit devant, la canne posée. Et nous allons compter jusqu'à 45. 5, Nous allons en faire 30 d'une jambe et 30 de l'autre pour que ce ne soit pas trop long. Nous en sommes à 10. 20, rappelle-toi, les deux genoux bien tendus. Et 30, puis on change l'appui des jambes. D'accord? Une derrière, l'autre devant, et on recommence de la même façon, avec la même intensité. Après cette série, avec les deux jambes, tu pourras évaluer si tu peux augmenter la difficulté ou non. On en est à 10 ici. Yeah. « 20. 29 et 30 parfait. Si ce premier niveau t'a plu, que tu as été capable de le réaliser sans difficulté. L'étape suivante consiste à tracer une ligne avec tes pieds, à marcher en posant le talon juste devant le gros orteil de la jambe opposée. Et ici, si tu veux, tu peux utiliser ta canne pour que l'exercice soit plus facile. Si tu as un bon équilibre, on peut l'enlever et travailler sans, de cette manière. Nous parcourons 10, 20 mètres, puis nous faisons demi-tour, et nous refaisons la même chose, nous plaçons un pied devant l'autre. Marche de funambule, comme si nous marchions sur un fil. Très très bon exercice pour défier la stabilité des jambes, des chevilles, des genoux et aussi des hanches. Cet exercice nous oblige évidemment à marcher correctement. Quand nous avons mal, nous avons tendance à boiter, à éviter de prendre appui sur la jambe douloureuse. Et de cette façon, ce que nous obtenons, c'est d'équilibrer les deux appuis et d'avoir une marche aussi symétrique que possible. On en fait un de plus. Je place mon talon juste devant le gros orteil, mon talon devant le gros orteil. Et on pourrait aussi introduire les difficultés que nous avons vues précédemment. Je ferme un œil, je ferme l'autre, je ferme les deux yeux, afin de défier notre corps et de trouver un niveau d'exercice qui soit adapté à nos possibilités. Si tu réussis bien cet exercice et que la marche en fond d'un funambule est ton point fort, on peut encore compliquer un peu plus en faisant la marche croisée. Attention ici, car il s'agit d'un niveau très compliqué. On pose un pied devant et on croise le pied opposé de façon à ce que l'extérieur des deux pieds soit pratiquement en contact. Pratiquement en contact. Pratiquement en contact. Cela va vraiment mettre à l'épreuve l'équilibre et travailler la stabilité de tout le membre inférieur de manière très très exigeante. Attention, il est plus facile de tomber. Et encore une fois, nous pouvons travailler avec différents points visuels. Un œil fermé, les deux yeux fermés, avec bâton ou sans bâton, pour que l'exercice devienne plus exigeant.
Évidemment, ici on met bien le poids sur une jambe, on l'oblige à supporter la charge, et cela peut nous aider à trouver cette symétrie et à diminuer tout type de boiterie que nous pourrions avoir. En posant une jambe ou la jambe douloureuse au sol, on en fait une de plus. On croise, on croise, on croise, on croise. Comment travailler ces exercices? Le premier cible les fessiers. Je te recommande de choisir une variante qui te plaît et de la travailler en 3 ou 4 séries de 10 répétitions ce deuxième. Je t'invite à faire les 2 exercices que nous avons vus, le premier en position statique avec un pied devant l'autre, et ensuite choisis l'une de ces 2 marches, et à la travailler pendant 5 à 10 minutes par jour. Je t'assure qu'avec ce petit effort, 20 ou 30 minutes par jour, tu vas remarquer une différence exponentielle incroyable. Au niveau de la hanche, cela va t'aider à t'améliorer en à peine 3 ou 4 semaines, ce sera très bien. C'est ce que je devais vous enseigner. Pour éviter cette gêne à l'aine ou à l'extérieur de la hanche, il faut agir sur 3 piliers. La force que nous avons vue au début avec le travail des fessiers, la stabilité que nous voyons en ce moment avec ces exercices de marche. Et enfin, tu le sais déjà, le facteur mécanique. Perdre du poids pour éviter que cette hanche ne soit soumise à des forces mécaniques trop élevées et, comme tu le vois, ce n'est pas mon domaine. Je t'invite à contacter un professionnel. Je t'invite à améliorer ta nutrition, ta qualité de sommeil. Et même si tu peux introduire un type d'activité cardiovasculaire qui ne soit pas trop exigeante, comme le vélo d'appartement ou même la natation, ou simplement marcher dans l'eau. Je te dis simplement au revoir, en te rappelant cet événement gratuit que nous allons organiser du 21 au 27 avril, la semaine de la hanche. Un événement unique où tu vas apprendre plein d'exercices de force, de stabilité et de mobilité. Tu vas apprendre à gérer ta douleur et à savoir jusqu'où tu dois forcer, et tu vas comprendre que la douleur dépend de nombreux facteurs. Le lien est dans la description et le premier commentaire. J'espère te voir en direct le premier jour, le 21 avril, et sinon, tu sais que j'espère te voir sur ma chaîne dans n'importe quelle autre vidéo. On se revoit très bientôt, j'espère que vous appliquerez tout ce que vous avez appris.